Bonjour à tous. Alors, je viens prendre des nouvelles. Est-ce que toutes ces petites bulles de conscience vous aident à vous connaître mieux, à prendre de la distance, à être plus dans l'action, moins dans la réaction, à comprendre des choses? N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Moi, ça me fait du bien aussi de savoir que ça vous fait du bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du jugement, parce que le jugement et les critiques, c'est inné chez nous, hein, c'est très présent, parce qu'on a toujours eu l'habitude de se comparer aux autres, et on nous a comparés aux autres, donc en fait, c'est devenu un automatisme. Eh bien, c'est vrai que le jugement et les critiques, souvent on se dit « Oh, je devrais pas critiquer, c'est pas bien de juger », et à un moment donné, moi, j'en étais là, je me disais « Oh, je suis encore dans le jugement, oh, je suis encore dans le jugement, oh, je devrais pas, oh mon Dieu, je devrais pas ». Et alors, jusqu'au jour où j'ai entendu une vidéo sur Internet qui m'a complètement changé ma vision des choses, c'est-à-dire que la personne expliquait que à chaque fois qu'on émet un jugement, ça parle de nous. Donc, profitez-en pour mieux vous connaître à l'aide de vos jugements. Ah, ça a complètement changé ma vision des choses. Effectivement, j'ai compris qu'à chaque fois à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un la première fois, on émet forcément un jugement. Soit on la trouve très belle, la personne, soit on la trouve trop grosse, soit on la trouve sale, ou alors maniérée, ou alors dans la même énergie que nous. Enfin, on émet toujours un jugement. Obligé. C'est comme ça. Enfin, si vous me dites que vous ne vivez pas ça, je ne le croirais pas. Je pense qu'on a besoin aussi d'avoir cette première approche. Voilà. Et tout ça, ça parle de nous. C'est-à-dire que quand on émet un jugement et parfois une critique, eh bien, ça vient parfois parler de nos peurs ou de nos besoins. Toujours de nos besoins, en fait. Alors, je m'explique. Par exemple, j'ai par 2 fois là eu des techniciens qui sont intervenus à la maison, des techniciens qui venaient en sous-traitance pour des entreprises que j'avais appelées, donc une fois pour le chauffage, une fois pour le téléphone. Et ces personnes sont arrivées sans marque d'entreprise sur leurs vêtements, avec un camion blanc, sans sigle, donc, et ils parlaient mal le français. Donc, j'ai rien contre ces personnes habituellement, mais là, quand ils sont arrivés, qu'ils sont rentrés chez moi, j'ai senti vraiment quelque chose. Je n'étais pas bien, quoi. Je me disais, c'est qui ces personnes? Qu'est-ce qu'elles viennent faire chez moi? Ils parlent pas bien français, où ça va m'emmener, etc. Bon. En prenant le temps de regarder à l'intérieur de moi, en fait, j'avais peur. J'avais peur parce que j'avais besoin de références, de sécurité, et tout ça, c'était un peu perturbé. Donc, une fois que j'ai pris conscience de ça, après, je me suis apaisée et je les ai accueillis et tout s'est très, très bien passé, en fait. Mais ma réaction première était celle-là. Ça peut être également dans nos relations quotidiennes, hein. Parfois, on trouve l'autre trop ceci, trop cela, et dans notre fort intérieur, on le juge. Parfois, on n'ose pas le dire, mais on le critique, quoi, en fait. Et on va le critiquer derrière, parce que ceci, cela, il m'a fait ceci, cela. Pourquoi on est là-dedans? Parce qu'en fait, souvent, ça nous rassure. Soit on le trouve beaucoup mieux que nous, et donc du coup, comme on se rabaisse, on va chercher à rabaisser l'autre. Soit ça nous rassure de le voir beaucoup plus en peine que nous, et du coup, ça nous fait du bien. Donc à chaque fois, on cherche à se rassurer dans la critique et dans le jugement, et on ne va pas voir plus loin. Mais moi, je vous invite vraiment à aller voir plus loin, au fond de vous, qu'est-ce que ça vient dire de vous. Donc, je vais vous donner des exemples concrets, parce que je crois que j'en ai un là. À un moment donné, avec une
personne, je trouvais qu'elle était très bavarde et qu'elle ne m'écoutait pas. Je ne me sentais pas écoutée par cette personne-là. Donc, un jour, je lui ai reproché. J'ai dit, tu ne m'écoutes pas. De toute façon, tu ne m'écoutes jamais. Il y en a que pour toi. Elle me dit, écoute, exprime-toi. Je sais pas, prends ta place. Si tu as des choses à dire, dis-les. Je ne suis pas contre. Et en fait, j'ai remarqué que je n'avais pas très envie d'exprimer les choses finalement. Alors, je lui reprochais de ne pas m'écouter. C'est facile. Alors que c'est moi qui n'osais pas prendre ma place. Parce que j'avais l'impression que, vous savez, moi, je m'intéresse beaucoup au développement personnel, à l'enquête de soi, etc. Mais les actualités, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Et cette personne-là était très intéressée par ces choses-là. Donc, j'avais l'impression que si je m'exprimais, je ne l'intéresserais pas, peut-être qu'elle s'ennuierait, peut-être qu'elle ne me comprendrait pas, peut-être qu'elle ne me croirait pas, que je me sentirais pas valorisée. Enfin, il y avait plein de choses en lien avec mes croyances. Et du coup, j'avais peur. J'avais peur de ne pas être comprise. J'avais peur de ne pas être reconnue dans ce que je suis. Et j'ai compris que pour échanger, j'avais besoin d'être comprise. Alors que du coup, ça revenait à dire que aussi, j'avais envie qu'ils adhèrent à ce que je dis. Donc, ça me limitait beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui ne s'adhèrent pas à ce que j'ai envie de dire et ce que je vis. Donc, je m'exprimais peu et j'avais l'impression de ne pas être écoutée. Donc, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, prenez de la distance et observez qu'est-ce que ça vient toucher en vous. C'est toujours la même chose. C'est prendre de la distance, c'est-à-dire que plutôt que de rentrer en réaction, dire oui, tu m'écoutes jamais, tu penses qu'à toi, voilà, t'es trop bavard, etc. Là, on ressent ça, mais on ne dit rien. Et peut-être que si, vous savez, je vous avais parlé d'un cahier, mais j'ai depuis peu acheté un petit carnet pour qu'il soit plus à portée de main pour écrire des fois des choses quand j'arrive pas à les démêler. Alors je me disais dans ma tête, attends, un carnet, je vais pas l'avoir tout le temps sur la main, c'est pas pratique. Mais j'ai eu ma petite voix qui m'a dit, mais tu as bien ton téléphone toujours sous la main, donc pourquoi pas faire un petit package comme ça. Et effectivement, depuis quelques jours, je trouve que c'est pratique parce que quand je n'arrive pas à démêler ce qui se passe en moi, j'écris. Et c'est vrai que des fois, c'est beaucoup plus simple à comprendre, à faire ressortir la peur, le besoin qu'il y a derrière, etc. Donc, à chaque fois, je vous assure, il y a forcément un besoin qui se cache derrière votre jugement. Et quand vous tirez les fils comme ça, eh bien, vous découvrirez vos peurs et vos besoins. Donc, c'est merveilleux. Je trouve ça super chouette parce que c'est ne vous empêchez plus de juger, ne vous en culpabilisez plus. Au contraire, servez-vous-en pour découvrir quels sont vos besoins. Et après, pour le coup, vous pourrez beaucoup mieux les exprimer. Si vous exprimez à quelqu'un que vous avez besoin d'être comprise ou que vous avez besoin d'être écoutée ou que vous avez peut-être peur d'être jugé, vous pouvez expliquer tout ça. Quand on n'est plus dans la réaction, tout peut se dire de façon beaucoup plus douce. D'accord ? Donc, il peut s'agir de plein de choses. Ça me fait penser que l'autre jour, je m'étais inscrite à une formation sur Internet. Je pensais que ça durerait 1 heure. C'était quelque chose de très rapide, à mon sens. Et j'ai trouvé que la personne n'était pas organisée, que ça durait des plombs, qu'on n'allait pas à l'essentiel. Ça a duré 3 heures. Mais moi, ça m'énervait. C'était insupportable, quoi. Donc, j'avais envie de m'en aller. Mais j'ai pas osé parce que je me suis dit je vais louper quelque chose. Je me suis inscrite, j'ai envie d'aller au bout, mais j'étais dans le jugement. Je me disais mais elle est incompétente cette personne, elle est vraiment pas organisée, etc. Donc en prenant, alors après, j'ai pris le temps de m'observer, de me dire qu'est-ce qui s'est passé là pendant ce laps de temps, et j'ai compris que moi j'avais besoin de cadre, que ce soit bien cadré, que ce soit ciblé, que ce soit organisé, sinon je m'ennuie et j'ai l'impression de perdre mon temps. Et ma plus grande peur, c'est de perdre mon temps. J'ai horreur de perdre mon temps.
Donc voilà, c'est tout ça, c'est lié. Et quand on arrive à décrypter, ben, après, on peut savoir, être dans la demande, dire bah attends, ta formation, c'est quoi, c'est cadré, ça dure combien de temps, etc. Parce que moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de savoir. Voilà, personne n'y verra rien à redire. Donc, quand on se connaît mieux, tout est beaucoup plus facile. Je me répète. Et d'ailleurs, c'est pas facile à faire, hein, de déconstruire tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a construit depuis qu'on est enfant, on nous a pas appris à fonctionner comme ça. Et hier, j'ai interviewé donc Maurice Luc qui a le projet de créer une nouvelle école, hein, une école alternative qui se développe actuellement. Et bien lui, il a envie de créer ça. Et il expliquait, enfin, je me suis régalée à l'écouter parce que tout me semble tellement évident. Je vois pas pourquoi on n'a pas conçu l'école de cette manière depuis longtemps. Et il disait que en fait, il allait enseigner toutes ces méthodes aux enfants. Et ça, je trouve que c'est merveilleux parce que si on l'apprenait au tout petit, ben, ça serait beaucoup plus facile, beaucoup plus facilitant, et ça serait merveilleux pour eux, hein, d'échanger, de communiquer, et merveilleux pour toute l'humanité en fait. Donc je vous invite à regarder mon interview d'hier sur cette nouvelle école Nature et Sens. Moi en tout cas, ça m'a régalé et j'aurais adoré pouvoir apprendre dans une telle école. Donc je vous invite à la regarder. Donc, ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos petits commentaires. J'adore. J'en ai besoin. J'en ai besoin de ce retour, vous voyez. Parce que sinon, j'ai peur que ça ne serve à rien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ce que ça va comment ça résonne en vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée.